Maître Hagan m'a demandé de faire une conférence sur le monde des prières. Alors, pour commencer à cette thématique, il faut passer par les secrets de la Ménorah pour comprendre pourquoi on doit prier. Qu'est-ce que la Ménorah? C'est le plan de la création universelle. Tel un architecte qui fait, avant de construire une bâtisse, qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Il fait les plans. Il va sur le champ, il prend tous les plans qu'il a dessinés et il va réaliser son œuvre. Ainsi nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait avant la création du monde. Istakel beoraita u bara alma. Il a vu dans la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire la Torah était préexistante avant la création du monde. Tu veux me le démontrer tout de suite. C'est ma démarche de démontrer chaque chose de Chazal. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui témoigne qu'il y a eu une création? Le premier mot de la Torah. Quel est le premier mot de la Torah? Bereshit. Écrivez Bereshit. Qu'est-ce qu'il y avait avant donc la création, avant Bereshit? Ben, il y avait la Torah. Alors, je me suis dit, je vais prendre des lettres avant Bereshit. C'est clair? Avant Bet, écrivez Bereshit. Maintenant, sur le Bet, quelle lettre est avant le Bet? Aleph. Aleph, écrivez Aleph. C'est 1. Après, quelle lettre il y a? Resh. Avant Resh, qu'est-ce qu'il y a? Kouf. Alors, Resh, c'est 200. Kouf, c'est 100. Oui ou non? Ah, pourquoi tu dis bête? Alors, écris Kouf. Combien c'est Kouf? C'est 100. Ça fait 101. Avant Aleph de Béré, Aleph, qu'est-ce qu'il y a? Aleph, il n'y a rien, c'est Aleph. Alors écris Aleph, ça fait 102. Avant Shin de Bereshit, qu'est-ce qu'il y a? Resh, écris Resh. Combien c'est Resh? 200. Ça te fait, non, 102 plus 200, ça fait 302. Oui, très bien. Avant Yod de Bereshit, tête. Combien c'est tête? 9. 302 plus 9, 311. Avant Tav de Bereshit, écrit Shin. Total, 300 plus 300, 311 plus 300, 611. Écrit Torah. Combien ça vaut Torah? Tav, c'est 400. Vav, c'est 6, 406. Resh, c'est 200, ça fait 606. Ehe de Torah, 5, 611. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. La Torah était préexistante avant la création du monde. Par le premier mot de Bereshit. Qu'est-ce qu'il y avait avant Bereshit? Il y avait la Torah. On a de Torah, voilà. C'est clair ou pas? Vous voyez comment c'est enfantin? C'est tellement simple. J'entends pas. Vous pouvez répéter le Bereshit? Tu prends les lettres de Bereshit qui témoignent qu'il y a eu une création. Et avant cette création, qu'est-ce qu'il y avait? Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'il y avait la Torah. Témoigne, démontre-le-moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les lettres avant Bereshit. C'est clair? Chaque lettre, tu la prends avant le Bet, on a dit c'est quoi? C'est Aleph. Avant le Resh, c'est Kouf. Avant le Av, c'est Aleph. Avant le Shin, c'est Resh, c'est 200. Avant le Yod, c'est Tête. Avant le Tav, c'est Shin. Tu fais le total de ces lettres, ça fait 611, c'est Torah. C'est clair ou pas? C'est clair? J'entends pas. Oui. C'est clair? C'est pas clair? Pourquoi? Dis-moi, c'est pas clair. Dans les chiffres, moi, Ah, si tu as des chiffres, tu n'es pas ami avec les chiffres, j'ai un problème. C'est pas moi, c'est toi, tu as un problème parce que c'est tout calculé. Alors, tu ne pourras jamais avancer dans la vie parce que aujourd'hui, on va tout avec les ordinateurs. Tu comprends? Écoute, on agit à 3 dimensions, n'est-ce pas? Pensée, parole, action. Oui ou non? Très bien. L'action, c'est l'histoire qui se déroule et que la Torah, elle t'explique. Oui ou non? Très bien. Oh, celui-là est marié, c'est là-bas, ils sont mariés. Bon, alors c'est l'histoire qui se déroule. Et qui va nous décrire l'histoire qui se déroule? La parole, les lettres. C'est la parole. Oui. Mais derrière la parole, il y a une pensée. Alors la pensée, comment elle est faite? Ce sont des notions abstraites. Alors comment on va exprimer la pensée? Par des notions abstraites telles que les chiffres. Quand je dis 2, je peux dire 2 chaises, 2 femmes, 2 hommes, 2 voitures, 2 à l'infini. Ok, d'accord? N'importe quel chiffre n'est pas lié avec quelque chose de matériel, c'est clair? Alors tu déshabilles la lettre qu'elle exprime
l'histoire matérielle, tu la déshabilles de sa lettre, de son iconographie, et comment tu montes au niveau de la pensée, que ce sont les valeurs numériques. C'est clair? Alors tu harmonieses la pensée. Alors tu vois que la pensée est égale à la parole égale à l'action. Ça c'est seulement à travers la langue sainte que tu as une identité équationnelle mathématique entre la pensée, la parole et l'action. C'est clair ou pas? Tu veux un petit exemple? Oui. Des exemples, ça va? Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Comment on reçoit Ol Malchut Shamaim? Comment on reçoit la... Ol Malchut Shamaim, c'est quoi? C'est le joug de la royauté des cieux. Ol Malchut Shamaim. Joug de la royauté des cieux, en disant, nous dit la Gemara, le schéma. Regarde les initiales à l'envers, schéma. En disant les 6 lettres du mot schéma, tu couronnes ton créateur qui est roi en bas comme il est roi en haut. C'est clair? Quand tu le fais ça, quand tu pries, quand combien de prières tu fais par jour? 3. Comment il s'appelle? Shahrit, Minha, Arvit, Shema. Avant il était à l'envers, maintenant il est à l'endroit. Pourquoi? Parce que dès que tu te manques, que tu commences à prier, ce monde-ci, il est Alma de Shikre, il est toi à l'envers. Mais dès que tu commences à prier, même les choses tordues, tu les redresses. Regarde la force de la prière. C'est clair ou pas? Écoute, ici, tu vois, c'est à l'envers. Le schéma, c'est écrit à l'envers. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, par rapport à l'autre monde, il est Alma de Shikre, le monde à l'envers. Tu fais à l'image et ressemblance divine. C'est écrit, oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire image et ressemblance divine? Quand tu fais une photo, comment est la photo au fond de ta caméra? À l'envers ou pas? Oui. Alors c'est pas un monde à l'envers? Oui. Tout est à l'envers, même ce que tu vois dans le fond de ta rétine, c'est à l'envers. C'est pas un monde à l'envers? Alors maintenant, qu'est-ce qui va dresser l'envers? La force de la prière. Tu pries Shahrit min Harbi, tu vois que tu écris schéma à l'endroit. Tu piges maintenant? C'est clair ou pas? Ça te va maintenant? Oui. Très bien. Alors on avance. Alors si on dit le schéma, alors maintenant on va aller avec voir le schéma. Comment on fait le schéma? Ok? Alors attachez vos ceintures. Voilà comment on fait le schéma. Oui? On fait avec la main. Oui, on fait avec la main ou pas? Oui. Et comment on fait la main? Ah non, on fait que de cette sorte-là. Regardez. Le pouce, on le plie en forme de dalet. Le yod en forme de zéret. Et les 3 doigts en forme de shin. Pour écrire le nom de Shakai qui se trouve dans la mezouza sur ton front. Vous saviez ça ou pas? Genre, à haute voix, s'il te plaît, on n'entend pas. Il n'y a pas plusieurs façons de faire le schéma? Non, il y a une seule façon de faire le schéma. Il n'y a pas d'autre. Les autres, des abrutis diplômés, je les appelle. C'est clair? Et maintenant, je vais te montrer pourquoi il y a une seule manière de faire le schéma. Pas 2. Toi, tu as vu, toi, ton grand-père, ton ancêtre, qui se couvre les yeux. Non, il ne se couvre pas les yeux. T'as pas vu Comment? Le début des yeux et la fin des yeux. Ni la fin ni le début des yeux. C'est des bêtises. Ça n'a aucun sens. Maintenant, je vais t'expliquer le pourquoi. Tu permets? Alors, regarde. Tu dois mettre le nom Shakai qui se trouve dans chaque mezouza. Oui ou non? Pourquoi? Parce que ça, la mezouza, c'est le gardien du corps du corps. Tu rentres dans la maison, tu te protèges du corps. Mais ton âme, qu'est-ce qui va te protéger? Eh bien, tu le mets aussi, où ça? Devant tes yeux, dans ta tête. Pourquoi dans ta tête? Pour la simple raison que toi, tu vas prendre sur toi Ol Malchut Shamaim à travers le Shin Dalet Yod, le très saint nom divin, qui te dit quel est le sens de Shakai. Nous dit la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire Shakai? Répond Resh Lakish. Dans Chagiga, il te dit Shamat Yoramid Dai, qui a dit à son monde Dai, suffit. Alors, Dai, c'est quoi? C'est le Shabbat qui dit Dai au jour de la semaine, au travail. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu
Dai, ça suffit de courir. Pense qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu es en train de couronner le roi, Dieu qui est roi en bas comme il est roi en haut aussi, dans les cieux, même en terre. Comment je vais le rendre roi ici? Eh bien en prenant sa Torah. Tu es d'accord? Et sa Torah, elle est composée de combien de livres? 5. Où se trouve allusionner tout ça dans ce que je viens de faire? Ben c'est simple. Il y a une règle qui dit que si je prends une voyelle, l'initiale d'un mot, je prends tout le mot. Tout comme si je prenais ta tête, je prends tout ton corps. Tu es d'accord? Oui. Tu es renfermé dans la tête, tu es renfermé dans la première initiale du mot. Très bien. Alors je vais prendre les initiales des 5 livres qui caractérisent toute la Torah. Ok? Écrivez. Bereshit. Bête. Combien ça vaut bête? 2. Shemot. Shin. Combien ça vaut Shin? 300. Ça fait 302. Vayikra. Combien ça fait? Vav. 6. Alors, on a dit combien? C'est 308. 302. Et 6, 308. Bamidbar. Ben, ça fait 310. Et Devarim, Dalet, 314. Regardez ici, s'il vous plaît. Shin, combien ça vaut? 300. Yod, 10. Et Dalet, 14. 314. Boum! Ishtabar chez moi. Tu piges maintenant? C'est clair? Pardon? Vaïkra. Vav. Vav, ça vaut 6. Bamidbar, ça vaut 2. Bête. L'initiale, c'est bête. Et Devarim, Dalet, c'est 4. Devarim, c'est combien? Pardon? Devarim, c'est combien? Devarim, 4. Dalet, c'est 4. Oh. Écoutez, vous devez avoir ça devant vous. Regardez ce que mon cher Rabbeinu nous dévoile. Vous voyez, ce tableau-là, vous devez l'avoir devant vous. Écrivez-le. Faites un tableau de ce genre-là. Vous entendez? Alors, vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous faites 1, 2, 3, 4 lignes. Et 10 verticales. Vous voyez? Et vous écrivez ici les unités, ici les dizaines, ici les centaines. Alors, vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et vous écrivez en bas Ale, Bet, Gimel, Dal, Tei, Vav, Zayin, Het, Tet. Ok? Ensuite, les dizaines, Yod, 9, 10. Après la 11e lettre vaut 2 fois 10, ça fait 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Après, ça fait 100, 200, 300, 400. C'est clair ou pas? Vous avez ce tableau, vous ne pouvez jamais vous tromper. Alors, écrivez-le, copiez-le vite, comme ça, vous aurez toujours ça devant vous, pour décoder tout message divin. Et passer de cette sorte au niveau de la pensée. C'est clair? Ça, c'est donc un premier niveau, vous avez les 22 lettres, jusqu'ici. En deuxième niveau, deuxième classe, vous prenez les lettres finales, qu'elles sont 5. Elles commencent, la première, c'est Chav finale, la Chav, ça vaut 500. Après, c'est même finale, ça vaut 600. Après, le même, c'est le Nun, Ababator. Oui, Nun, ça fait 700. Après, il y a le quoi? Le P. Le P final, ça fait 800. Et le Sad final, ça fait 900. C'est clair? Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Alors, tu as 2 explications différentes, mais tous les 2, ils convergent dans le même résultat. Et ensuite, après 900, tu as 10 000. Comment 10 000? Elef, c'est Aleph. Aleph, c'est 1. C'est 1. Et 1000, c'est 1, tu retournes à 0. C'est Aleph Rabati. Aleph majuscule. C'est clair ou pas? Alors, copiez ça, comme ça, vous n'avez plus de problème pour décoder les valeurs numériques. Ça y est? C'est clair? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, retournons dans le mouton.
Oui. Juste les 314, vous avez dit c'est les premières règles de Shaddai. Ça, c'est pareil. Le nom Shakai. Pourquoi Shaddai, c'est par rapport au fait que c'est vraiment la main du schéma. C'est ça? Pourquoi prendre ce nom d'Hachem Shaddai? C'est un arbre de taille ou l'amour. Parce qu'il te dit ça suffit de courir, maintenant essaie de penser qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant en disant le schéma. De couronner le Créateur qui est roi en bas comme il est roi en haut. Comment? En prenant toute sa Torah, qu'elle est composée des 5 livres, et ce geste religieux vient évoquer tout ce que je viens de dire. C'est clair? Que je prends sur moi toute la Sainte Torah, tous les 5 livres de la Torah. Alors si je prends tous les 5 livres de la Torah, alors je le couronne qu'il est en bas roi comme il est roi en haut. Parce que je fais actualiser sa législation en bas, comme elle est en haut. C'est clair? Je ne l'ai pas couronné qu'il est roi en bas aussi, de cette manière? C'est clair? Alors ça sort Shem Shakai qui te protège. C'est clair maintenant? Alors, j'ai fait intervenir combien des doigts? 5. Alors prenons la valeur du nom des doigts. Comment il s'appelle ce doigt-là en hébreu? Bohen. Très bien. Alors, attachez vos ceintures. On commence. Bohen. Bet. 2, 5, plus 50. Ça fait 57. Comment il s'appelle ce doigt-là? Etzba. Etzba. Alors, tu fais la guématre de Etzba. Comment il s'appelle ce doigt? Ama. Oui ou non? Ama. C'est combien c'est? 46. Comment il s'appelle ce doigt-là? Kemitsa. Tu fais Kemitsa, c'est 245. Comment il s'appelle ce doigt? Zeret. Ça fait 607. Eh bien, si tu fais le total du nom des 5, 1118. Alors, 1118, 1118, 1118. Pourquoi? Parce que toi, tu dis, dans le schéma, tu dis au nom de la parole, qu'est-ce que tu dis? Schéma Israël Hashem El Hashem Echad, oui ou non? Alors, tu traduis. Schéma 410. Israël 541. Hachem 26. Elokeinu 102. Hachem 26. Ehad 13. Total 1118. Au niveau de la pensée, tu as 1118 kHz. Au niveau de la parole, tu as dit 25 lettres qui valent 1118. Au niveau de l'action, tu passes au niveau de l'action à travers la main qui est l'organe qui te passe au niveau de l'action. Eh bien, tu mets en fonction 5 doigts qui valent également 1118. Il en ressort que toi tu dis ce que tu penses et tu fais ce que tu dis. Exactement comme le Créateur, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit. L'action est représentée par l'organe de la main. La parole au niveau des lettres que tu prononces. Et la pensée au niveau des valeurs numériques de ces lettres que j'ai prononcées. Alors j'ai ici les 3 niveaux qui sont de la même valeur, le même ordre d'idées. Alors, tout comme le Créateur, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit, nous on fait la même chose. Mais malheureusement, nous en bas, on ne dit pas ce qu'on pense, on ne fait pas ce qu'on dit. Alors on a un problème. Très gros problème, n'est-ce pas? Mais tu fais l'image de semblance divine, alors tu dois te comporter comme là-haut. De dire ce que tu penses et de faire ce que tu dis. C'est clair ou pas? La marche avant est représentée par les chiffres, je l'ai dit avant. C'est clair? Et la parole par les lettres. Et l'histoire par l'action. Alors, avec quoi tu agis? Au niveau de l'action, avec quoi tu agis? Avec les mains. Alors, c'est pour ça que tu dois associer le niveau de l'action qui est représenté par la main quand tu fais le schéma, afin de faire cette identité équationnelle mathématique entre les 3 niveaux, pensée, parole et action. C'est clair ou pas? Vous avez des difficultés, dites-moi. Moi, j'ai juste pas pensé, quand vous avez dit on met 178, mais 118 quoi? C'est 118 vaisseaux dans notre monde? Non, j'ai pris la valeur numérique de Bohen, la valeur des lettres. Ce sont valeurs numériques que des lettres. Valeur numérique de niveau de l'action, c'est les lettres. Le niveau de la parole, j'ai prononcé ces 25, ces 6 mots qui ont valeur 1118. Et alors c'est tout ça, 1118. 118 Hertz. Si tu veux, on parle aujourd'hui en kilohertz, c'est de kilohertz, c'est en ondes.
Ça, c'est la pensée, c'est la pensée. La pensée, tu ne vois pas. Une pensée, une fonction abstraite, comme les chiffres. Tu as 1118, c'est quoi 1118? Tu comprends pas, c'est quoi 1118? 1118, c'est une valeur numérique, point final. Alors maintenant, ça c'est le visa d'entrée par là-haut. Écoutez-moi bien, c'est le visa d'entrée là-haut. Alors si c'est le visa d'entrée là-haut, alors écoutez-moi bien, c'est un visa, vous savez, le passeport, il se renouvelle chaque 12 mois. Alors que ce visa, il a validité pas 12 mois, mais 12 heures. Parce que c'est écrit au Shobecha ou Kumecha, à temps levé, à temps couché. Et pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde sous une double optique, miséricorde et rigueur, qui sont le jour et la nuit. Et s'il y a une double optique, c'est pour que toi tu es fait à l'image et ressemblance divine, tu auras deux yeux, tu as une double optique. L'œil droit représente la miséricorde et l'œil gauche la rigueur. Mais moi, je vois une seule personne devant moi, je ne vois pas deux personnes. Comment ça se passe? Au niveau de loi de l'optique, c'est simple. Tous les pixelim que l'œil droit voit, ils rentrent dans le cerveau. Et tous les pixelim que l'œil gauche voit, ça rentre dans le cerveau. Qu'est-ce qu'il fait le cerveau droit? Il multiplie tous les pixels de ce que je vois le droit avec le gauche, et le gauche avec le droit, ça me donne une seule et unique image. Mixée. Oui ou non? Oui. Très bien. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais moi maintenant traduire ça au niveau métaphysique. Qu'est-ce qu'on représente la miséricorde? Le nom de Dieu. 26. Yud Kei Vav Kei. Et qu'est-ce que me représente la rigueur? Le nom Elohim. La gauche. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire ce que j'ai fait au niveau des lois de l'optique. Je multiplie 26 par 86. Ça devient combien? 2236. C'est quoi 2036? C'est 2 fois 1118. Pourquoi? Parce que tu dis 2 fois le schéma ou Shobecha ou Komer le matin et le soir. Incroyable. Ce qui se trouve au niveau des lois de l'optique, tu le vois au niveau du monde métaphysique. Comment est-ce possible? Dites-moi vous. Hein? Est-ce que vous voyez cette... Oui. J'entends pas. J'entends pas. Ah, tu vas parler. Vous avez des questions? Allez-y. Oui. La Barshava, c'est 1118. C'est-à-dire, 1118, c'est une notion quantitative. Stop. Il n'y a pas lié à aucune notion concrète ou des histoires, tout ce que tu veux. Comment? J'ai toujours dit ceci, quand tu traduis de la lettre, au niveau de la parole, au niveau de la pensée, c'est au niveau des chiffres, eh bien, tu passes de degré qui n'a plus rien à voir avec les lettres. Et pourquoi? Qui n'a rien à voir. C'est une correspondance, évidemment. Mais là, tu es au niveau abstrait. Abstrait, c'est que tu ne parles plus d'histoire. Tu parles maintenant avec des notions mathématiques, des notions quantitatives, qui n'a plus aucun rapport, en quelque sorte, avec l'histoire qui s'est déroulée. C'est clair? Qu'est-ce que c'est le pshat? Le pshat, c'est l'histoire. Et le sod, c'est la Kabbalah, les chiffres. Alors, il te dit, dans Shir Hashirim, Pashati écoutanti. Ça dit Pashati. Je me suis déshabillé. Puis alors, il te dit, qu'est-ce que c'est l'histoire que la Torah nous raconte? Un habit qui cache une réalité bien plus importante de ce que cet habit nous cache de cette histoire. Et Abraham, il s'est marié avec Sarah. C'est mignon. Bon, ça va alors. Et alors? Je comprends rien. Bien, tu traduis maintenant ceci en valeur numérique et tu t'élèves, tu sors, tu déshabilles cette histoire de cet habit matériel et tu vas découvrir des notions absolument inouïes que tu n'as jamais pu concevoir, qu'il y a des secrets tellement élevés au niveau de la Torah. C'est clair maintenant? Comme tu vois maintenant. Tu vois maintenant que quoi? Que pourquoi 1118? Parce que c'est 26 fois 86. C'est le nom de la miséricorde par le nom de la rigueur. L'œil droit par l'œil gauche. Au niveau de la physique. Au niveau métaphysique, ça correspond à d'autres notions. Que c'est la miséricorde, Yud Kei Vav Kei, et c'est la rigueur, Elohim.
qui se multiplient, parce que ça c'est le papa, ça c'est la maman. Alors tu multipliez-vous. Et alors, 2236, ça arrive à... Alors 2236, tu vois, c'est quoi? Eh bien, 2236, c'est 2 fois Shema Israël, Shema Shemecha. C'est pour ça que tu dois le dire, ou Shobera ou Komer, à ton lever, à ton coucher. Alors, ce visa, il est valable seulement 12 heures. Alors, avant d'aller dormir, tu dois dire le schéma. Pourquoi? Parce que si ça t'arrive une crise cardiaque, au milieu du sommeil, tu pars dans l'autre monde. Et si tu n'as pas dit le schéma, tu ne peux pas rentrer là-haut parce que c'est le visa d'entrer là-haut. Le matin, tu te réveilles. Eh bien, c'est terminé. Ce visa, tu peux laisser dans la poche du pyjama. Ça ne sert plus. Il faut le renouveler. Comment? Tu le dis une autre fois le schéma Israël. Et pourquoi? Pour avoir une protection encore de 12 heures de toute la journée. C'est clair ou pas? Avec les temps qui courent, on ne sait pas si on arrivera au bureau. Oui ou non? Parce que voilà, alors ça c'est le visa. Tu piges maintenant? C'est clair ou pas? Pardon? Le visa de pouvoir rester dans ce monde-ci. Ah oui, c'est certain. Tu as 12 heures. Tu dis le schéma, tu as encore 12 heures. Il y a 3 schémas. Non, il y a 2 fois le schéma, 2 qui sont en fait 4. Toujours 2 qui sont en fait 4. Le matin, tu dis 2 fois, et le soir, tu dis Arvit et à le coucher du soleil. Et au coucher quand tu vas dormir. Toujours, il y a 2 qui sont en fait 4. Et pourquoi? Quand tu as ici le Mispéa, c'est un carré, il y avait en diagonale 2.